Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci de votre fidélité. Ça a été toujours un privilège de pouvoir vous accompagner et ce sera le pasteur Philippe Debert qui nous apportera la parole. Et avant de l'écouter, nous allons louer le Seigneur et tourner nos regards vers Jésus. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, contempler son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Merveilleux Jésus que nous adorons de tout notre cœur, et maintenant nous allons entendre sa parole. Bonjour mes frères et sœurs, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de 15 minutes de grâce et de vérité. Cette série, je l'ai appelée « Terminer la course ». Et d'abord, j'aimerais vraiment remercier Joël pour ce chant merveilleux qui prépare nos cœurs pour écouter sa parole et ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Terminer la course, forcément, je crois que nous tous, nous nous sommes engagés depuis que nous sommes nés de nouveau dans une course avec le Seigneur. Et dans cette première session, j'aimerais vous parler de ce jour où nous verrons le Seigneur et comment nous avons besoin de nous préparer. Verra-t-on le Seigneur? Nous avons connu le Seigneur et nous devons nous assurer maintenant que nous allons terminer cette course, aller jusqu'au bout pour un jour voir le Seigneur de notre vivant, si le Seigneur revient, ou si nous partons avant, nous assurer que quand nous partons, nous sommes bien dans notre cœur, bien avec le Seigneur, et que nous marchons comme il l'a voulu. Il y a un dicton qui nous dit dans le monde que l'essentiel, c'est de participer. Mais je crois que quand on s'est engagé avec le Seigneur, le plus important, c'est pas juste de participer. Le plus important, c'est de terminer la course. Alors, lisez avec moi un verset dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. L'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Voilà comment nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous conduire et de courir cette course avec une détermination et un vrai désir de terminer la course comme le Seigneur nous le demande et de se retrouver dans un état de cœur et de garder un état de cœur qui va nous permettre de terminer cette course et de remporter le prix. Non pas juste courir et se laisser aller et courir à notre manière, mais de courir comme le Seigneur nous demande. D'ailleurs, Jésus mettait en garde tous ceux qui l'écoutaient. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11, il leur dit, il les avertit que plusieurs prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Nous sommes dans des temps où il y a beaucoup de séduction autour de nous. Il nous faudra rester attachés à la saine doctrine, attachés à l'évangile et à la vérité de sa parole, pour justement ne pas être emportés, non seulement par des fausses doctrines, mais aussi emportés par nous-mêmes. Il continue au verset 12, il nous dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Comment notre amour pour le Seigneur ne peut pas se refroidir, frères et sœurs. Nous sommes dans des temps
où nous avons besoin de garder un amour brûlant pour le Seigneur. Il continue au verset 13, il nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce n'est pas juste de commencer cette course. La nouvelle naissance est une chose, mais nous avons besoin de nous assurer que nous nous équipons, que nous nous fortifions, que nous laissons le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire en nous, afin que justement, nous mettions toutes les chances de notre côté pour terminer cette course et de persévérer jusqu'à la fin, comme l'apôtre Paul venait de leur dire. Et nous comprenons que la marche chrétienne, c'est une marche de sanctification, n'est-ce pas? La sanctification. La deuxième épître de Thessalonique, au chapitre 2, au verset 13, il nous dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Donc ça, c'est clair que le Seigneur a posé sa main sur nous, il nous a choisis. La Bible me dit qu'il est venu vers nous, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Quel grand amour, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Il continue et il dit « par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité ». On voit comment cette course, c'est une course de sanctification, où nous nous attachons à la vérité, mais où nous poursuivons une course jusqu'au bout qui va être la course de la sanctification, de laisser le Seigneur nous dépouiller de nous-mêmes, de ce vieil homme qui a besoin de disparaître. Paul disait aux Corinthiens, encore une fois, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, il leur dit pour lui-même, il leur dit « Moi je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air. » C'est-à-dire, il ne court pas n'importe comment, hein? Il ne se laisse pas aller. Au contraire, il réalise comment il a besoin de rester sur un chemin étroit, comme Jésus nous a dit. Et au verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » On voit comment on sent de la vie de l'apôtre Paul, pourtant un apôtre, l'apôtre de Dieu, cette onction qu'il y avait sur sa vie, mais il réalisait lui-même qu'il ne pouvait pas mettre sa confiance dans sa chair et qu'il avait lui-même besoin de traiter durement sa chair et de traiter durement son corps, de le garder assujetti, c'est-à-dire de laisser sa chair mourir et se soumettre à Dieu, de se soumettre à l'Esprit de Dieu, afin que la vie de l'Esprit prenne place en lui et que de plus en plus, il meure à lui-même. Si l'apôtre Paul en voyait le besoin pour lui-même, combien nous, frères et sœurs, nous avons besoin de courir cette même course et de garder notre corps assujetti, hein, et de ne pas se laisser aller. Et il continue à dire de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il réalisait comment lui, qui prêchait l'Évangile, ne pouvait pas dissocier sa vie de ce qu'il prêchait. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 3 verset 14, nous dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant ce retour de Jésus, en attendant de terminer la course, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. » Sans tache. Combien le Seigneur veut continuer cette œuvre afin de nous purifier, de nous sanctifier. C'est ça notre course, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas sortir de là. Le message de la croix est là pour nous faire face pour nous emmener à faire face tous les jours à ce que Dieu veut faire en nous et que nous ne nous écartions pas de ce chemin et de cet appel d'être sanctifiés, d'être purifiés par le Seigneur et d'être changés et transformés. Ça me rappelle cette parabole de Jésus qui parlait du roi dans Matthieu chapitre 22 au verset 11 où il parle de ce roi qui entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. En d'autres mots, c'est un petit peu comme nous qui aurions commencé la course, mais on ne se serait pas attaché à laisser le Seigneur nous revêtir de sa vie et à nous dépouiller de notre ancienne vie, de notre vieil homme. Et on se serait laissé aller avec une marche chrétienne dans la chair. Mais combien ces choses peuvent nous emmener plus tard, hein, quand les choses ne vont plus, à dérailler et à nous éloigner du chemin,
à nous éloigner du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de rester sur ce chemin étroit et de laisser le Seigneur travailler nos cœurs, travailler nos vies et nous sanctifier et de revêtir cet habit de noces. C'est un changement de cœur, c'est une transformation de notre vie. Et il continue, il lui dit, mon ami, au verset 12, « Comment es-tu entré sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le, les pieds, les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Nous avons besoin de nous assurer, nous qui avons été appelés, que nous allons terminer la course et faire partie de ceux qui sont élus, n'est-ce pas? De nous assurer de cela. Et le seul moyen, frères et sœurs, c'est de courir cette course de la sanctification. C'est cette œuvre du Seigneur que le Seigneur veut faire en nous. Et pour terminer, ces quelques versets dans Hébreux, chapitre 12, où il nous dit, au verset 12, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Donc nous sommes faibles, oui, mais nous avons besoin de nous fortifier. Suivez avec vos pieds des voies droites, c'est-à-dire redressons dans notre vie tout ce qui a besoin d'être redressé. Ce qui est boiteux, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Que tout ce qui ne va pas en nous, tout ce qui n'est pas du Seigneur, que le Seigneur nous dépouille, que le Seigneur enlève ces choses. Recherchez la paix, verset 14, avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous qui voulons voir le Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas nous laisser dépouiller par le Seigneur et laisser le Seigneur nous sanctifier, nous purifier et œuvrer en nous. Cette œuvre du Seigneur tellement précieuse, c'est parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? C'est parce qu'il nous aime qu'il veut faire cette œuvre en nous et nous sanctifier et nous purifier. Et il continue au verset 15 et il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Personne ne doit se priver de cette grâce. Vous vous souvenez dans Tite, comment au chapitre 2, au verset 11, il nous parle justement de cette grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui est bien sûr là pour nous équiper, pour nous aider, mais elle nous enseigne, la grâce de Dieu, à nous dépouiller. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. En d'autres mots, la grâce de Dieu, bien qu'elle soit là aussi pour nous aider dans les moments difficiles, elle nous enseigne aussi dans son amour à renoncer à tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, et que nous courions cette course de sanctification pour voir le Seigneur, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous ne savons pas les jours qui nous attendent. Nous devons nous préparer depuis maintenant afin de terminer cette course. Merci frères et sœurs d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous retrouve pour la prochaine session. Nous remercions le pasteur Philippe Debert pour ce message qui nous encourage et qui nous fortifie. Et je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, des commentaires, un témoignage, envoyez-les à cette adresse qui sera affichée à l'écran. À très bientôt et que le Seigneur vous accompagne.